Bonsoir Didier Deschamps. Bonsoir. Est-il vraiment utile de vous présenter? Vous avez le plus beau palmarès du football français, champion du monde, champion d'Europe, vainqueur de la Ligue des Champions avec Marseille en 93, c'était il y a très longtemps. Juste une petite question, est-ce que vous avez hésité longtemps avant d'accepter ce poste un peu éjectable de sélectionneur? Non, c'est pas... Au fond de moi, il y a toujours eu cette envie de... Par rapport à ce maillot, je suis vraiment très attaché à ce maillot. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma carrière professionnelle. Donc, c'était plus une question de timing. Le plus important pour moi, c'était de me libérer de mon contrat avec l'Olympique de Marseille. Et je ne m'attendais pas aussi à ce que la place de sélectionneur soit libre. Donc, j'ai pris un peu de temps pour avoir le recul et la lucidité nécessaires pour prendre une décision. Mais l'envie profonde était là et a toujours été là et restera toujours au fond de moi. Le défi, il est double. Qualifier l'équipe de France pour le mondial au Brésil en 2014 et aussi, on le disait tout à l'heure, améliorer, restaurer, réparer l'image de l'équipe de France qui n'est pas toujours extraordinaire. L'objectif sportif, il est clair, c'est se qualifier pour la Coupe du Monde au Brésil. On a un groupe difficile puisqu'il y a l'Espagne qui est dans le même groupe, qui a réussi un parcours extraordinaire ces 6 dernières années. Évidemment, à côté de ça, aujourd'hui, le footballeur professionnel, par rapport à l'historique, tout ce qui s'est passé depuis 2 ans, il a un devoir d'exemplarité et forcément, à travers l'attitude et le comportement, l'opinion publique, les supporters attendent vraiment de la part des joueurs un comportement exemplaire. On va en reparler dans un tout petit instant de ce comportement. J'ai noté que vous étiez le 4e sélectionneur de l'équipe de France en 10 ans, ce qui tente à prouver que ce n'est pas un métier facile, ce que vont nous confirmer Pierre-Emmanuel Chinardet et Alexis Annex. La différence entre un entraîneur, que vous étiez encore hier à Marseille, et un sélectionneur, c'est très différent. Regardez. C'est le jour de tous les espoirs, de tous les rêves. Intronisation rime avec ambition, mais les prédécesseurs de Didier Deschamps l'ont prévenu. Au départ, tout va bien. C'est le jour du mariage aujourd'hui, mais je sais très bien ce qui peut se passer dans quelques temps. Ça ne sera pas facile, on le sait. Construire une équipe de France à son image et reconstruire l'image de l'équipe de France. Avant de penser aux actes, le sélectionneur est avant tout un homme de parole. Didier Deschamps devra trouver les mots pour transformer les individualités en collectif. C'est la principale difficulté. Le sélectionneur national est plus souvent manager qu'entraîneur. Chez les Bleus, il faut organiser les talents et gérer les égos. Je ne sais pas si c'est un rêve d'entraîner une équipe nationale. Je ne sais pas si c'est... Ça peut être un rêve, mais ça peut être aussi un cauchemar. Didier Deschamps devra imposer ses choix tactiques et humains à des joueurs qui, en équipe de France, n'ont pas de contrepartie financière. Le tout dans l'urgence, car à la différence des entraîneurs de club, le sélectionneur ne dispose des joueurs que quelques jours par an. Difficile d'asseoir son autorité et son style. Le problème d'un sélectionneur, c'est qu'il fait de la cuisine rapide. Donc il faut toujours qu'il fasse très très vite quelque chose de délicieux. Rapidement, Didier Deschamps devra lui aussi rendre des comptes sportifs. Et malgré sa forte popularité, faire face aux commentaires des 65 millions de sélectionneurs potentiels. Voilà, 65 millions plus 1. Comment vous allez faire très concrètement pour gérer les égos surdimensionnés des joueurs? À Marseille, on dirait qu'ils ont des égos grands comme la porte d'Aix. C'est ce qu'on dit chez vous? Non, ce n'est pas tellement les égos. Après, la gestion humaine, ça fait partie du travail d'un entraîneur comme du sélectionneur, même si le sélectionneur a l'avantage de choisir parmi les meilleurs. En club, c'est différent. Là, il n'y a pas de contrat financier avec les fédérations, donc ça change un petit peu le rapport de force et l'autorité du sélectionneur. Le plus important, c'est que voilà, il y a des joueurs de qualité, de talent. Moi, je considère que la notion de groupe est primordiale. Il y a un cadre qui sera bien défini. Et... Des règles du jeu, des règles de comportement? Oui, des règles de vie. Et tous les joueurs doivent mettre leur talent au service du collectif. Si à un moment, ce que je ne souhaite pas et j'espère pas, il y a un joueur qui va à l'encontre de ses principes et qui peut mettre en péril l'équilibre du groupe, ben, je serai amené à prendre des décisions sportives. Mais je veux être très clair là-dessus. Je voudrais que vous lisiez avec moi cette réflexion de quelqu'un qui connaît très bien le football, c'est Jean-Michel Larquet. Voici ce qu'il dit des 4 perturbateurs de l'Euro 2012, Samir Nasri, Yann M'Vila, Jérémy Ménez et Hatem Ben Arfa. Ce sont, dit-il, des petits caïds de récréation, mal élevés, grossiers, ingérables, qui font du mal au football. Est-ce que ces 4 joueurs feront partie de votre sélection, Didier Deschamps, le 15 août prochain pour le match contre l'Uruguay?
Aujourd'hui, il y a le président de la fédération qui a pris une décision. Ces 4 joueurs passeront en commission de discipline le 27 juillet. Cette commission rendra son verdict. Pendant ce temps-là, je vais mener de mon côté une réflexion aussi. De toute façon, la prochaine fois que je serai en conférence de presse, ce sera pour annoncer une liste. Et quand j'annonce une liste, je fais des choix. Donc je vais sélectionner. Entre-temps, j'aurai eu, comme je vous l'ai dit, le verdict de cette commission. Question rapide et réponse rapide. Est-ce que la France peut être championne du monde en 2014 au Brésil? Aujourd'hui, c'est difficile de le dire. L'objectif, la première étape, c'est de se qualifier. La mission est difficile, de par le fait que notre groupe est composé de 5 équipes et qu'il n'y a qu'un qualifié. On a l'Espagne en face de nous. Passons cette première étape, ce premier objectif. Et puis après, j'espère de tout cœur qu'on pourra participer à cette Coupe du Monde, surtout au Brésil. J'ai une toute dernière question à vous poser, aucun rapport avec le football. Est-ce que vous regardez, est-ce que vous écoutez un certain Canteloup, Nicolas de son prénom, qui imite un certain Didier Deschamps, et est-ce qu'il vous fait rigoler? Est-ce qu'il vous fait rire? Oui, je prends ça avec beaucoup d'humour. Après, bon, il prend un trait de caractère ou de personnalité, mais j'ai beaucoup d'humour et je pense qu'il vaut mieux le prendre comme ça. Et dans ma famille, on rigole bien aussi. Merci beaucoup Didier Deschamps pour Merci votre force de caractère et votre humour qui seront nécessaires dans les 2 ou 4 années à venir.